Bienvenue, chers téléspectateurs, dans notre chaîne. Nous allons aujourd'hui parler de la division européenne qui a résulté de la tension avec la Chine sur les voitures électriques. Le journal français, La Croix, a publié un rapport qui parle de la visite du ministre du Commerce chinois à Bruxelles pour discuter des tensions commerciales croissantes. Le journal a dit dans son rapport que tandis que la Commission insiste sur son désir d'imposer des droits de douane sur les véhicules produits en Chine, les États membres ont des opinions différentes sur cette question. Le journal ajoute que la Commission européenne a accusé son partenaire chinois de fausser la concurrence en soutenant largement les entreprises manufacturières sur son territoire, ce qui l'a amené à prendre une décision le 20 août 2024 pour imposer des droits supplémentaires sur les voitures électriques chinoises pendant 5 ans. Cette décision a provoqué que Pékin réponde immédiatement, en annonçant, comme mesure de rétorsion, une enquête sur le dumping qui vise la viande de porc, les produits laitiers et même les boissons spiritueux, provenant de l'Union européenne. Le journal a mentionné que les deux parties cherchent à éviter une guerre commerciale globale, tout en s'assurant que Bruxelles protège les fabricants européens, qui ont été lésés, selon les enquêtes. Selon le journal, les droits de douane, qui s'ajoutent aux impôts de 10% que l'Union européenne impose déjà sur les véhicules fabriqués dans les usines chinoises, sont seulement temporaires, pour l'instant. L'entrée en vigueur de ces propositions et leur transformation en définitive nécessite l'approbation des 27 États membres de l'Union européenne. D'un autre côté, la Commission européenne, qui soutient l'imposition de ces impôts, n'a pas atteint son objectif en raison de la division des pays sur cette question. En général, la France soutient cette idée, tandis que l'Allemagne s'y oppose, et les autres pays se joindront aux côtés français ou allemands. L'Espagne, le principal fournisseur de viande de porc à la Chine, a été très clair, avec le Premier ministre Pedro Sánchez demandant une solution négociée entre la Chine et l'Union européenne. Pendant ce temps, la ministre de l'Environnement espagnole, Teresa Ribera, qui devrait rejoindre la commission exécutive, a déclaré au Financial Times dans une interview qu'elle soutient une approche visant à réexaminer la politique de concurrence dans l'Union européenne, étape par étape. Le journal a mentionné qu'en juillet 2024, les pays ont été appelés à prendre une décision sur les droits provisoires pendant un vote consultatif non contraignant. Cette procédure a permis de connaître les pays favorables et défavorables. Alors que 12 pays ont voté en faveur de la décision, 4 pays ont voté contre et 11 pays se sont abstenus de voter. Le journal a mentionné que selon les résultats du vote initial, la Commission européenne ne gagnera pas son cas lors de la prochaine session de vote, qui était initialement prévue pour le 25 septembre 2024, mais a été reportée. L'institution de Bruxelles s'engage à étudier les nouvelles offres de compromis de prix présentées par Pékin. Les versions initiales n'ont pas été suffisantes pour convaincre la commission exécutive. Selon le journal, ce cas devrait être confié au Slovaque Maroš Šefčovič, qui devrait remplacer Valdis Dombrovskis au sein de la nouvelle Commission européenne, après avoir été nommé pour devenir le commissaire responsable du commerce et de la sécurité économique, un concept qui a émergé ces dernières années au sommet de l'agenda européen. Dans le message important qu'elle lui a écrit, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ne prend pas l'affaire à la légère, disant « Vous gérerez les relations commerciales et économiques avec la Chine, en ligne avec notre politique de réduction des risques, et non de déconnexion. » En conclusion, le journal a souligné que l'approche connue à Bruxelles sous le nom de « réduction des risques » et non de déconnexion, montre clairement le désir de l'Union européenne de ne pas couper complètement les liens avec la Chine, étant donné que la Commission européenne est consciente que les conséquences d'un effondrement total du dialogue pourraient être graves. Merci de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker.